Il y a une phrase qu'on entend partout, dans les familles, dans les quartiers, dans les têtes. Une phrase qui a tué plus de rêves que l'échec lui-même. Et cette phrase, c'est celle-ci. Il faut de l'argent pour faire de l'argent. 3 petits mots. Une seule idée. Et pourtant, cette idée a maintenu des millions de personnes dans une prison invisible pendant des générations entières. Aujourd'hui, je vais briser cette prison. Pas avec des mots creux, pas avec des promesses vides, mais avec quelque chose de beaucoup plus puissant. La sagesse financière d'un peuple qui a survécu à l'exil, à la persécution, à la ruine totale, et qui chaque fois s'est relevé plus fort qu'avant. Shalom, je suis Elias Berman, et depuis plus de 20 ans, j'étudie, j'applique et j'enseigne les principes de prospérité qui ont traversé les siècles au sein du peuple juif. Ces principes ne viennent pas de Wall Street, ils ne viennent pas de LinkedIn, ni d'un coach en ligne. Ils viennent de la Torah, du Talmud, de la Kabbale et surtout, ils viennent de l'histoire vivante de familles ordinaires qui ont bâti des empires extraordinaires à partir de rien. Ce que tu vas entendre aujourd'hui ne ressemble à rien de ce que tu as déjà entendu sur l'argent. Parce que la plupart des discours sur la richesse te parlent de stratégie. Moi, je vais te parler de racines. Et quand quelqu'un a des racines profondes, peu importe la tempête, il ne tombe pas. Reste jusqu'à la fin parce que je vais te donner un plan concret, jour par jour, pour sortir du zéro. Pas un plan théorique, un plan que mon arrière-grand-père a appliqué quand il est arrivé en Amérique sans langue, sans réseau, sans un seul billet en poche. Et en 5 ans, il possédait 3 entreprises florissantes. Commençons par la vérité la plus déroutante que tu entendras aujourd'hui. La plupart des gens pensent que la richesse commence avec de l'argent, mais le Talmud pose la question différemment. Il demande « Qui est riche ?» Et la réponse qu'il donne est celle-ci. Riche est celui qui se réjouit de sa portion. Maintenant, attention. Parce que beaucoup de gens entendent cette phrase et pensent à de la résignation. Ils pensent ce que ça veut dire « Sois content de ce que tu as, ne cherche pas plus ». C'est une lecture totalement erronée. Ce que le Talmud enseigne réellement, c'est que la richesse commence par une reconnaissance. La reconnaissance de ce que tu possèdes déjà. Et ce que tu possèdes déjà vaut infiniment plus que tu ne le crois. Les principes de prospérité juive identifient à 4 formes de capital que presque tout le monde possède et que presque personne n'utilise correctement. Le premier capital, c'est ta connaissance, pas ton diplôme, pas ton titre. Ta connaissance réelle, pratique, utile. La capacité de faire quelque chose que quelqu'un d'autre ne sait pas faire, ou ne veut pas faire, ou n'a pas le temps de faire. Quand mon arrière-grand-père est arrivé sur cette terre étrangère, il n'avait pas d'argent. Mais il savait réparer les montres, et cette compétence était sa monnaie d'échange avant même d'avoir un seul billet. La Torah nous enseigne que chaque talent que l'Éternel te confie est une responsabilité. Dans la parabole des talents, celui qui a enfoui le sien dans la terre n'a pas été puni pour avoir échoué. Il a été puni pour ne pas avoir essayé. Parce que la connaissance sans action n'est pas de la prudence. C'est de la pauvreté déguisée. Pose-toi cette question honnêtement. Qu'est-ce que tu sais faire que quelqu'un d'autre aurait besoin? Pas quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de simple, de concret, de réel. La réponse à cette question, c'est ton capital de départ. Le deuxième capital, c'est tes relations. Et je ne parle pas de tes abonnés sur les réseaux sociaux. Je parle de la confiance que les gens ont en toi. Le Talmud dit quelque chose que beaucoup négligent. Ne te sépare pas de la communauté. Cette phrase n'est pas seulement spirituelle, elle est économique. Les Juifs, dans chaque ville où ils s'installaient, même en exil, même dans la misère, formaient immédiatement une communauté. Pourquoi ? Parce qu'ils savaient instinctivement que la richesse individuelle commence par la solidité collective. Ton réseau de confiance, ta réputation, ta parole donnée et tenue, tout cela vaut plus que 1000 billets dans un coffre. Parce que quand tu arrives quelque part sans argent, ce sont les gens qui t'ouvrent les portes, pas les banques. Le troisième capital, c'est ton temps. Et là, le Talmud est d'une brutalité rafraîchissante. Il dit « Celui qui multiplie les paroles apporte le péché ». Traduis ça dans le langage de 2025 et tu obtiens ceci. Arrête de parler de ce que tu vas faire et fais-le. Ton temps est l'unique ressource que tu dépenses chaque seconde, que tu le décides ou non. La vraie question n'est pas « je n'ai pas d'argent pour investir ». La vraie question est est-ce que j'investis mon temps dans quelque chose qui génère de la valeur réelle? Parce que le temps bien investi se transforme en compétence, en réputation, en revenu. Le temps mal investi se transforme simplement en regret. Le quatrième capital, c'est ta discipline. Et c'est le plus puissant des 4 parce que c'est le seul que personne ne peut te donner ni te prendre. Le Shabbat est souvent compris comme un simple jour de repos religieux. Mais d'un point de vue économique, il représente quelque chose de bien plus profond. C'est un système.
C'est une structure répétée semaine après semaine qui entraîne le cerveau, le corps et l'âme à fonctionner avec ordre, avec intention, avec méthode. Les Juifs ont prospéré dans les conditions les plus défavorables de l'histoire parce qu'ils avaient quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. La structure. Alors laisse-moi te poser une question simple. Si demain tu te réveilles avec 0 € en poche, mais tu possèdes une compétence dont quelqu'un a besoin, tu as des personnes qui ont confiance en ta parole, tu as du temps que tu peux investir avec méthode et tu as la discipline de tenir tes engagements. Tu n'es pas pauvre selon la sagesse juive. Tu es riche. Il te manque juste l'étape suivante. Et cette étape, c'est comprendre le principe le plus transformateur de toute la tradition financière juive. Connais-tu l'histoire des Rothschild ? Pas la légende, pas les rumeurs, l'histoire réelle. Mayer Amschel Rothschild, le fondateur de la dynastie, n'était pas banquier au départ. Il était marchand de pièces anciennes, un homme ordinaire dans un ghetto de Francfort. Ce qui l'a rendu extraordinaire, ce n'est pas l'argent qu'il avait, c'est la compréhension qu'il avait d'un principe central de la Torah sur la richesse. Un principe que tu peux appliquer dès aujourd'hui, quelle que soit ta situation. Ce principe, le voici. L'argent coule vers ceux qui créent de la valeur, pas vers ceux qui poursuivent l'argent. Il y a une phrase dans le Talmud qui résume toute une philosophie économique. Celui qui ne cherche que son propre bénéfice finit par n'avoir rien. Celui qui cherche à servir le bénéfice des autres finit par prospérer. Ça sonne bien, je sais, mais ce n'est pas de la poésie. C'est de la mécanique économique pure. Voici pourquoi. Quand tu te demandes combien vais-je gagner, tu penses à toi. Quand tu te demandes quel problème puis-je résoudre, tu penses à l'autre. Et dans une transaction, c'est celui qui pense à l'autre qui a le pouvoir. Parce que celui qui résout un problème réel pour une personne réelle a quelque chose de précieux à offrir. Et quelque chose de précieux, ça se paie. Il y a une histoire dans la Torah qui illustre cela avec une puissance extraordinaire. L'histoire de la manne dans le désert. Chaque matin, le peuple d'Israël recevait du pain du ciel. Mais il y avait une règle absolue. Tu ne pouvais ramasser que ce que tu allais consommer ce jour-là. Celui qui tentait d'accumuler pour le lendemain trouvait que sa manne avait pourri pendant la nuit. Qu'est-ce que cette histoire nous enseigne sur l'argent ? Elle nous enseigne que la provision divine répond à l'action présente. Elle ne récompense pas l'attente passive. Elle ne finance pas les intentions. Elle alimente le mouvement. Arrête de te dire « j'ai besoin d'argent pour lancer mon projet ». Commence à te demander quel service puis-je offrir dès aujourd'hui dont quelqu'un a besoin et pour lequel il sera heureux de me payer. Tu sais cuisiner ? Propose des repas faits maison à tes collègues ou à tes voisins. Tu sais réparer des appareils. Offre tes services dans ton quartier. Tu maîtrises un sujet particulier ? Propose des consultations, des cours, des accompagnements. L'endroit ne compte pas. La valeur que tu offres ? Oui. Et maintenant, je vais te révéler quelque chose qui va peut-être te surprendre. Beaucoup des commerçants juifs les plus prospères de l'histoire n'ont jamais possédé les produits qu'ils vendaient. Tu m'as bien entendu, ils ne possédaient rien. Ils étaient des intermédiaires, et dans cette position, ils ont bâti des fortunes considérables. Il y a dans la Torah une histoire qui est, à mon sens, le manuel de l'entrepreneur moderne, l'histoire de Joseph en Égypte. Qu'est-ce que Joseph a fait pour sauver l'Égypte de la famine ? Il n'a pas planté plus de blé, il n'a pas créé de la nourriture à partir de rien, il a administré ce qui existait déjà, il a été le pont entre l'abondance des années grasses et les besoins des années difficiles. Et pour ce rôle, il est devenu le deuxième homme le plus puissant de toute l'Égypte. Sans planter un seul grain de blé, le message est clair. Tu n'as pas besoin de posséder quelque chose pour créer de la valeur, tu as besoin de connecter une offre à une demande. Voici comment tu peux appliquer cela aujourd'hui concrètement. Il y a autour de toi, dans ton quartier, dans ton réseau, dans ta communauté, des producteurs qui n'ont pas accès aux clients et des clients qui n'ont pas accès aux bons producteurs. Tu connais un artisan qui fait un travail remarquable mais ne sait pas comment se faire connaître. Deviens son représentant. Conviens d'une commission. Tu vends, il produit. Tout le monde gagne. Tu sais qu'un ami a besoin de rénover sa maison et tu connais un maçon de confiance qui cherche des chantiers. Connecte-les. Prends une commission d'apport d'affaires. Tu n'as besoin ni de marteau ni de ciment. Tu n'as besoin que de ta parole et de ton téléphone. Tu peux créer un simple répertoire de services fiables dans ta communauté. Les prestataires PayPal pour y figurer. Les clients l'utilisent gratuitement. Aucun local nécessaire, aucun stock, aucun investissement initial. Le Talmud dit quelque chose de très fort à ce sujet. Celui qui voit de la nourriture dans la maison de son voisin et ne la fait pas parvenir à celui qui a faim, c'est comme s'il l'avait tué. Vois-tu la logique économique là-dedans ? L'abondance mal distribuée est une forme de gaspillage, et celui qui distribue intelligemment mérite une compensation juste.
Maintenant, je dois aborder quelque chose que beaucoup de gens n'osent pas dire. La plupart des gens qui restent dans la pauvreté n'y restent pas par manque d'idées. Ils y restent parce qu'ils ont honte de vendre, honte de proposer, honte de demander de l'argent pour leur travail. Et cette honte, elle a un nom dans la pensée moderne. On l'appelle de la modestie. Mais dans la sagesse juive, on l'appelle différemment. On l'appelle de la paresse déguisée. Maïmonide, l'un des plus grands penseurs juifs de tous les temps, a dit que la forme la plus élevée de charité n'est pas de donner de l'argent à quelqu'un, c'est d'aider quelqu'un à trouver du travail ou à démarrer une activité. Pourquoi? Parce que tu lui rends son autonomie, tu lui rends sa dignité. Et si connecter quelqu'un avec une solution qui résout son problème est le plus grand acte de générosité possible, alors te proposer comme solution n'est pas déranger, c'est servir. Et pour ce service, tu mérites d'être payé. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce qu'une partie de toi cherche vraiment quelque chose de différent. Et je veux te demander quelque chose de précis. Si ce que tu entends résonne en toi, si quelque chose s'éveille pendant que tu écoutes, écris dans les commentaires cette phrase et écris-la avec conviction, pas par habitude. L'argent me cherche parce que je crée de la valeur. Ne l'écris pas si tu n'y crois pas encore. Mais écris-la si tu es prêt à changer de mentalité. Parce que quand tu fais ce changement intérieur, quand tu passes de « j'ai besoin d'argent » à « j'ai besoin de créer de la valeur », tu actives quelque chose que aucune banque ne peut te donner. Maintenant, je vais te parler du secret le plus contre-intuitif de toute la tradition financière juive. Le mot hébreu tzedaka est généralement traduit par charité. Mais c'est une erreur de traduction qui change tout. La racine du mot tzedek signifie justice. Donner de la tzedaka n'est pas un acte de pitié, c'est un acte de justice économique. C'est reconnaître que tu fais partie d'un système de circulation et que si tu bloques le flux, le système se grippe. Le Talmud dit quelque chose qui semble paradoxal au premier abord. Le pauvre a plus besoin du riche que le riche n'a besoin du pauvre. Paradoxal? Seulement si tu penses à la charité comme à une perte. Mais si tu la comprends comme un investissement dans le système dont tu fais partie, alors la logique devient limpide. Quand tu donnes, tu ne perds pas. Tu mets de l'énergie en mouvement. Et l'argent qui circule se multiplie. L'argent qui stagne se déprécie, au sens propre comme au sens figuré. Le peuple juif a pratiqué cela pendant des millénaires. Même les plus pauvres donnaient de la tzedaka, même dans les ghettos, même en exil. Pourquoi? Parce qu'ils avaient tôt compris quelque chose de fondamental. La prospérité n'est pas une destination, c'est un flux. Et pour recevoir, tu dois être disposé à donner. Il y a dans le Talmud une histoire d'un homme appelé Rabbi Akiva. Il était si pauvre que lui et sa femme dormaient sur de la paille. Un soir, un voyageur en détresse est arrivé à leur porte. Ils lui ont donné la moitié de ce qu'ils avaient, pas après avoir vérifié leurs réserves, pas après avoir calculé ce qu'il leur resterait. Immédiatement. Et le Talmud enseigne que c'est à partir de ce moment que la vie de Rabbi Akiva a changé, non pas par magie, mais parce que celui qui donne depuis la rareté démontre une confiance absolue en l'abondance. Et cette confiance ouvre des portes que la peur et la rétention maintiennent fermées. Mais comment appliques-tu ce principe quand tu n'as rien à donner? Tu donnes de ton temps, tu aides quelqu'un avec tes connaissances, tu enseignes gratuitement quelque chose que tu maîtrises. L'Éternel ne mesure pas en euros, il mesure en valeur transférée. Tu donnes de ton réseau. Tu présentes deux personnes qui pourraient mutuellement s'aider, sans commission, sans attente, juste parce que c'est juste. Cette générosité revient toujours, multipliée. Tu donnes de ta parole. Parfois, quelqu'un a plus besoin d'un encouragement sincère que d'un billet. Une parole vraie qui arrive au bon moment peut changer une vie. Ça aussi, c'est de la tzedaka. Et dans les écrits prophétiques, il est écrit une promesse que l'Éternel lui-même invite à tester. Apportez toute la dîme dans la maison du trésor et éprouvez-moi en cela, dit l'Éternel. C'est le seul endroit dans toute l'Écriture où l'Éternel dit « éprouve-moi ». Pourquoi? Parce qu'il sait que le système fonctionne. Parce que la bénédiction est dans la générosité. Pas dans l'accumulation. Beaucoup de personnes sont dans la rareté, non pas parce qu'elles manquent d'argent, mais parce qu'elles ont une mentalité de rareté. Elles veulent tout garder, tout protéger, tout accumuler. Et paradoxalement, elles s'appauvrissent. Les versets de la Torah sur la richesse répètent ce message sous différentes formes depuis 3000 ans. Ceux qui ont le plus sont ceux qui donnent le plus. Et ceux qui donnent le plus reçoivent le plus. Maintenant, nous arrivons au dernier pilier. Et c'est celui que Wall Street est en train de redécouvrir sous des noms modernes comme système, habitude et rituel. Les Juifs, eux, le pratiquent depuis des millénaires. La richesse durable ne vient pas des grands coups de chance, elle vient des petits systèmes appliqués avec une constance brutale. Le Talmud dit
Ne méprise aucun gain, si petit soit-il. Cette phrase est plus profonde qu'elle n'y paraît. Elle ne te dit pas d'accepter de travailler pour rien. Elle te dit que la richesse se construit dans l'accumulation de petites actions correctes répétées jour après jour. Les grandes fortunes juives n'ont pas commencé avec des millions. Elles ont commencé avec une boulangerie, avec un commerce de tissus, avec de petits prêts entre voisins. Affaire par affaire, décision par décision, jour par jour. Et le système ancestral qui sous-tend tout cela est d'une simplicité désarmante. 10% en premier pour l'éternel, la tzedaka, toujours en premier, avant de payer quoi que ce soit d'autre. Pas parce que tu es riche. Parce que tu choisis de faire confiance à l'abondance plutôt qu'à la peur. 10% pour ton futur, c'est ton épargne, mise de côté avant de dépenser le reste, pas après. Avant. Parce que ce qui reste après les dépenses est toujours zéro. 80% pour vivre, administre ta vie avec ce qu'il reste, pas plus, pas moins. Ça paraît impossible quand tu as à peine de quoi manger. Et pourtant, ce système a été appliqué dans les conditions les plus précaires de l'histoire. Parce que ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de structure. Quand tu mets de côté ce qui appartient à l'Éternel et ce qui t'appartient en premier, tu dis quelque chose de très puissant. Tu dis « je fais confiance que le reste sera suffisant ». Et si ce n'est pas suffisant, je vais chercher comment gagner davantage. Cette mentalité attire les opportunités. Parce qu'une personne structurée, fiable et disciplinée est quelqu'un à qui les gens veulent faire confiance. Et la confiance est la monnaie la plus rare et la plus précieuse qui soit. Mon grand-père est arrivé sur cette terre sans rien. Et la première chose qu'il faisait chaque fois qu'il gagnait quelque chose, même une petite somme, c'était de mettre de côté sa tzedaka. Ma grand-mère lui disait « Comment allons-nous donner quand nous n'avons rien ?» Et il répondait précisément « Parce que nous n'avons pas encore, nous devons donner. » C'est comme ça que nous montrons à Hachem que nous avons confiance. En 5 ans, ils avaient un toit. En 10, une entreprise. En 20, ils employaient 50 personnes. Ce n'était pas de la chance, c'était un système. Appliqué avec une foi et une discipline que rien ni personne ne pouvait ébranler. Alors voici ton plan. Si tu veux commencer dès demain, les 7 premiers jours, tu ne fais qu'une seule chose. Tu identifies quelle valeur tu peux offrir dès aujourd'hui avec ce que tu possèdes déjà. Pas avec ce que tu voudrais avoir, avec ce que tu as maintenant. Du 8e au 30e jour, tu offres cette valeur à au minimum 5 personnes chaque jour. Tu ne la donnes pas gratuitement. Tu la proposes. Tu fixes un prix, même modeste, et tu commences à accumuler non seulement de l'argent, mais de la réputation. Du 31e au 90e jour, tu affines. Tu demandes des retours. Tu perfectionnes ton service. Tu deviens excellent dans l'exécution. Et tu demandes des références, parce que le bouche à oreille dans une communauté de confiance est plus puissant que n'importe quelle publicité. À partir du 91e jour, tu réinvestis 20% de ce que tu gagnes pour améliorer ta capacité. Et tu appliques le système. 10, 10, 80, toujours. La vérité que beaucoup ne veulent pas entendre est celle-ci. Devenir riche comme les Juifs, ce n'est pas un secret magique. Ce n'est pas une formule cachée réservée à quelques initiés. C'est un travail constant, plus une mentalité de valeur, plus une générosité systématique, plus une discipline que rien ne vient interrompre. Est-ce facile ? Non. Est-ce que ça marche ? Oui. Demande à 3000 ans d'histoire. L'Éternel ne finance pas les idées vides. Il finance les solutions réelles exécutées par des personnes engagées. Et quand tu combines l'action avec la foi, la structure avec la générosité, le manque d'argent cesse d'être un obstacle. Il devient un élan. Maintenant, tu sais. Tu sais que ta connaissance est un capital, que tes relations sont un capital, que ton temps est un capital, que ta discipline est un capital, et que ces 4 éléments, activés avec générosité et structure, font de l'argent une conséquence naturelle, pas un prérequis. Si cet enseignement a touché quelque chose en toi, si tu sens qu'une graine vient d'être arrosée, je t'invite à faire 2 choses maintenant. Mets un like à cette vidéo et partage-la avec quelqu'un dans ton entourage qui utilise encore le manque d'argent comme excuse. Peut-être que ces paroles sont exactement ce qu'il avait besoin d'entendre aujourd'hui. Et abonne-toi à cette chaîne. Chaque semaine, j'apporte des enseignements de la Torah, du Talmud et de la Kabbale appliqués directement à ta vie financière et spirituelle. Des enseignements qui traversent le temps parce qu'ils sont enracinés dans quelque chose de plus profond que les tendances du moment. Le plan de l'Éternel pour ton abondance commence exactement là où tu es, avec ce que tu as, avec qui tu es. Il commence quand tu décides d'arrêter d'attendre et de commencer à créer. Que l'Éternel ouvre les écluses des cieux sur ta vie. Que tes mains prospèrent dans tout ce que tu entreprends. Et que ton cœur ne perde jamais de vue cette vérité. La vraie richesse n'est pas ce que tu accumules, c'est ce que tu transmets. Shalom et à très bientôt.